L'année 2011 a été déclarée l'année internationale des forêts. C'est une décision très importante pour élever le niveau de compréhension et le niveau de prise de conscience sur l'importance des forêts. Pour l'économie d'abord, on sait que les ressources forestières génèrent des revenus très importants, notamment pour les populations les plus pauvres. Le revenu du pauvre est essentiellement tiré de la nature. 90% des besoins des pauvres sont générés par la nature, notamment par la forêt. Et on parle de PNB des pauvres. Le produit national brut tel que mesuré par les économistes, qui en pur dollar, en monnaie sonnante et trébuchante, est une fiction de la nature, est une fiction économique. Il faut s'assurer d'où viennent les revenus des pauvres, d'où viennent les revenus des populations. Et les forêts génèrent des revenus très importants. Donc à Rio de Janeiro en 2012, il est très important quand on parle de l'économie verte de s'assurer qu'on intègre l'ensemble des éléments, y compris le chapitre sur le secteur forestier. Également, à Rio de Janeiro, on parlera des cadres institutionnels. Et là aussi, il faut s'assurer qu'au niveau national, les mesures appropriées sont prises pour que les forêts soient intégrées dans un cadre institutionnel qui ne soit pas isolé du reste des secteurs de production. Rarement, les gouvernements ont mis le secteur forestier dans un ministère chargé de l'économie, un ministère chargé de la production nationale. Et cette question doit probablement changer. Dernière chose, les aires protégées dans les zones forestières ne représentent que 7,7% aujourd'hui. Avec l'adoption du plan d'action de la Convention sur la biodiversité à Nagoya, les États ont l'opportunité d'augmenter cette superficie, d'accroître ce pourcentage, peut-être jusqu'à 15-17%, et de réduire le taux de déforestation à travers le monde. Et ça, en le faisant, l'année internationale 2011 aura toute sa valeur et toute sa signification. Merci.